Et bonjour tout le monde. Ce week-end, c'était les 23 heures de la BD. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est extrêmement simple. À chaque changement d'heure, en fait, mars et octobre, si je dis pas de bêtises, euh, on fait en fait un événement en bande dessinée. Donc là en mars c'est les 23 heures, en octobre c'est les 25 heures, puisque du coup on perd une heure là en mars et on gagne une heure en octobre. Et du coup là sur cet événement là, il faut faire 24 pages en 23 heures. Puisque du coup on a 23 heures. Ça se déroule de 13 heures à 13 heures, donc du samedi 13 heures au dimanche 13 heures. Et il y a un thème qui est donné et une contrainte qui est donnée. Là, le thème était donné par l'association qu'on soutenait et la contrainte était donnée par la marraine, donc Isabelle Arnay. L'association, c'était Petit Débrouillard. Et du coup, le thème était océan et la contrainte était un personnage rentre en retard avec quelque chose dans la bouche, dans une pièce. C'est toujours des thèmes et des contraintes qui sont un peu, j'allais dire farfelus, enfin suffisamment créatifs pour qu'on puisse en faire quelque chose avec n'importe quelle histoire, mais qui ajoutent quand même une petite touche de marrante quoi. Voilà. Euh, alors, il y a plusieurs parties. Moi, ça fait plusieurs années maintenant que je fais ces événements-là. J'avais commencé à les faire c'était au moment du festival d'Angoulême, où du coup c'était 24 heures. Je crois même que j'en ai fait avant, mais qui du coup n'était pas compilé sur ce site-là, qui était complètement dans d'autres occasions. Mais bref, ça fait un moment que je fais ça. Et là, j'arrive à un genre de routine. Donc la routine, c'est maintenant préparer. Vous voyez là sur les pages, vous voyez un cadre en marron. Donc je prépare en fait toutes mes pages avec ce cadre avant et je les numérote. Comme ça, je sais où j'en suis au moment où je commence la page. Je sélectionne tous mes outils. Là, la technique consacrée depuis quelques temps maintenant, c'est de faire le crayonné au crayon de couleur et de faire un bout d'ancrage, enfin l'ancrage principal au stylo Muji, le stylo Muji noir, qui est un stylo gel waterproof. Et si je peux, si je veux, de rajouter des touches de noir au pinceau à la fin, avec potentiellement quelques valeurs en plus avec le crayon de couleur que j'aurais utilisé. Euh, L'année dernière, j'avais fait toutes ces parties d'un même bloc pour chaque page. Cette année, j'ai fait différemment parce que je voulais vraiment juste sortir les pages et après revenir faire potentiellement des aplats ou des mises en valeur crayon de couleur et les touches au pinceau en même temps. Donc c'est ce que vous allez voir dans la deuxième partie du timelapse. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai pris l'habitude avec l'Igaré de travailler en lot. C'est-à-dire que je fais tous les crayonnés des 10 cases. Après, je fais tout le premier ancrage à la plume G pour les 10 cases, tout le deuxième ancrage à la Maru, et après tous les gris, et je fais comme ça, passe par passe, telle une imprimante. Mais voilà, le fait de travailler en lot, ça me permet de pas me débattre entre mes différents outils. Et puis, je trouve ça plus simple en fait. Ça permet d'avoir qu'un truc à réfléchir au moment et de pas oublier. Parce que des fois, quand je travaille sur plusieurs trucs à la fois, j'oublie des éléments et c'est chiant en fait, c'est chiant. Ça fait pas propre. Donc voilà. Donc ça c'était l'étape de préparation. Ce que j'avais fait aussi en plus, au cas où, je m'étais préparé une playlist de 24 heures sur YouTube. Donc en général c'est des playlists qui commencent avec des morceaux instrumentaux sans parole parce que c'est comme ça me permet de réfléchir sur le scénario et sur le découpage et tout ça.
Après, je m'autorise des paroles. Souvent, c'est des lives parce que du coup, ça me donne. Je trouve qu'il y a plus d'énergie dans des concerts que juste dans des albums. Et après ça varie. Souvent, je mets des conférences et des choses comme ça. Euh, donc voilà, donc ça me permettait d'avoir une playlist de 24 heures que je lançais et à laquelle je n'ai pas besoin de réfléchir. Parce que ces dernières années, ce que je constate, c'est que souvent, ce qui me fait perdre le plus de temps, c'est ce que j'appelle la friction. Euh, J'appelle ça la friction parce que il y a un bouquin dont je ne connais plus le titre et je vous le retrouverai un de ces quatre qui parlait de ça et je trouvais que c'était intéressant comme terme parce que tout ce qui empêche de faire les choses simplement, même si c'est changer de t-shirt, changer de vidéo YouTube, réfléchir à quelle vidéo YouTube, voilà, ça il faut que ça dégage. Dans des moments comme ça, il n'y a pas la place en fait. Donc tout ça, j'ai fait au maximum. J'ai nettoyé mon bureau. J'ai fait en sorte qu'il me reste quasiment que ce dont j'allais me servir, même si bon bah ça reste mon bureau de travail, donc il y a quand même tous mes autres outils, mais ils étaient loin. Euh, J'avais fait aussi un revêtement spécial pour ma table à dessin. Là, le revêtement blanc que vous voyez derrière, parce que normalement j'ai un revêtement en silicone qui est antidérapant, mais pour ce genre d'événement-là, il est trop mou. C'est-à-dire que du coup, je perce mes feuilles quand je dessine un peu fort, un peu vite, parce que le revêtement en silicone il est trop mou et du coup, comme j'utilise du papier machine, ça passe à travers. Quand c'est ligaré, quand c'est autre chose, c'est pas un souci parce que c'est du 250 grammes et ça, je peux y aller comme une brutasse, ça ne risque pas de traverser. Mais là, en l'occurrence, c'était pas compatible, donc j'ai plié un canson en deux. J'ai des packs de papier comme ça dont je me sers plus, qui sont des raisins. Et du coup, je l'ai plié en deux, je l'ai coupé et du coup, j'ai pu en faire mon fond de truc parce que je sais aussi que du coup, à contrario, le bois direct est trop dur. Euh, et du coup, c'est chiant. C'est chiant. C'est des petites habitudes, hein. C'est pas du tout des obligations. Mais enfin, moi, je sais que j'y suis sensible parce que du coup, ça fait des bruits qui sont énervants. Euh, c'est pénible. Voilà, c'est pénible. Euh, Après, on est passé dans le dur. Et j'ai mis. S'il faut que je time à peu près, grosso modo, à 1h30 du matin, j'avais terminé de dessiner toutes les pages et toutes les phases que je voulais faire dans mon dessin. Donc en gros, ça m'a pris 12 heures, 12h30. Dans ces 12h30, il y a eu, si je dis pas de bêtises, il y a eu 45 minutes de scénario qui n'a servi à rien. Parce qu'en fait, il n'y a que le début que j'ai gardé. Et après, j'ai improvisé. Dans le scénario original, en fait, elle devait partir en bateau, se rendre compte que le signal était trop loin, revenir, faire construire un sous-marin avec le reste de ses économies, repartir, faire une étape un peu subnautica où elle allait rentrer dans des tunnels et le sous-marin aurait été trop gros, donc du coup elle serait sortie en combi de plongée et ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. La perspective de devoir faire tous ces allers-retours, déjà j'ai trouvé ça chiant moi à dessiner. Alors je me suis dit bon à lire ça va vraiment pas être drôle. Donc je me suis abstenu et j'ai du coup improvisé les trois quarts. À partir du moment où elle part de chez elle, voilà, enfin ou même elle prend le bateau, on va dire, on va étendre jusque là. À partir du moment où elle prend le bateau, je savais pas ce que je faisais. Donc j'avais une idée parce que je savais que je voulais montrer le Léviathan. Euh, mais je voulais pas le nommer, je voulais pas qu'elle recherche à ça. La première idée que j'avais, l'impulsion de départ, c'était que je voulais que ce soit quelqu'un qui cherche l'origine du bloop. Le bloop, si vous connaissez pas, c'est un son qui a été enregistré sous l'océan et qui est étonnant parce que en gros, pour que quelque chose fasse ce bruit-là, il faut qu'il ait des proportions absurdes en fait.
Je crois qu'il y a des solutions qui ont été trouvées depuis sur le pourquoi du comment, mais pendant très longtemps, c'est resté un très gros mystère sonore. Et c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et j'avais envie que du coup le personnage ait consacré un temps conséquent de sa vie à chercher l'origine de ce son. C'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est pas du tout vers ça que je suis allée. Mais le sel d'origine, c'était ça. Euh, voilà, donc j'ai gardé la grosse bête. J'ai jarté tous les trucs intermédiaires qui étaient chiants. Et en plus, dans ce temps imparti, moi j'ai envie de dormir. Je suis extrêmement. Je fais plus le 24 heures pleine balle. Déjà, c'est pas que j'en vois pas l'intérêt. C'est faux. Je pense que j'ai plus l'âge de faire ça quelque part. C'est un peu con, hein. Mais ça coûte trop cher en fait après sur le long terme de faire ça. Pour moi en tout cas. Et en termes d'énergie, c'est trop demandant. Donc je fais tout pour que je puisse gagner du temps en ayant quand même quelque chose de satisfaisant à la fois, à la fin. Et du coup, tout ça, c'est un peu la rencontre des cercles de prérequis qui font cette histoire-là à ce moment-là. Donc voilà, c'est drôle. Voilà. Mais du coup, ce qui explique aussi pourquoi je suis aussi en rythme aussi soutenu. Donc effectivement, il y a eu ces 45 minutes sur le scénario qui du coup n'ont servi à rien. Globalement sur l'après-midi et sur la soirée, je pense que j'ai pris à peu près, j'avais compté, je crois que je suis à 1h30 de pause, intervalle, patati patata. Euh, donc en gros, je crois que si on fait une moyenne, ça fait deux planches un quart par heure. Euh, c'est bien. Pour un storyboard un peu soutenu, c'est bien. Après, j'ai bien aimé travailler sur l'ambiance parce que du coup, il y a des phases d'ambiance qui sont très différentes dans cette BD et c'est sympa. Je pense que on n'a pas toujours le temps de se pencher là-dessus. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans ce genre de challenge, on peut tester des idées qu'on retestera pas forcément autrement. Une de mes premières BD de 24 heures, c'était une BD sur une aveugle. Et du coup, comment elle percevait et ce qu'elle pensait, enfin, de ce qu'on pensait d'elle. Enfin bon, bref, c'était tout un truc. Bref, elle s'était mis. Enfin bon, j'étais en sortie d'adolescence au moment où j'ai écrit ça. Clairement, il y a du Dark Sasuke. Il y a des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est plus vraiment des thèmes qui m'intéressent. Mais, euh, mais je pense que c'est bien parce que c'est pas des thèmes sur lesquels on ferait forcément des bandes dessinées longues ou des projets longs. Mais ça peut aussi donner lieu à des projets longs. C'est ça qui est intéressant. C'est que ça peut déclencher des rencontres de sujets inattendus et des intérêts. Donc je trouve ça bien de faire ces challenges-là, ou au moins de se pencher sur les thèmes, parce que se poser des questions sur des thèmes qu'on n'a pas cherché est toujours intéressant. Et moi je sais que je travaille beaucoup sur la contrainte. C'est j'aime bien me poser des problèmes. Par exemple, Black Ring existe parce que l'arc principal contient, et d'ailleurs maintenant le préambule aussi avec Tomorrow, contient surtout des personnages masculins, parce qu'à l'époque je ne dessinais que des femmes, se passe principalement, enfin c'est un road trip en fait. À la base c'était un road trip. Je pense qu'aujourd'hui si je dois l'écrire correctement, ce sera plus du tout un road trip. Mais voilà, donc c'était des bagnoles et des mecs. Voilà, donc c'était pour me faire travailler sur mes deux gros points faibles, parce que du coup ça m'obligeait à faire des décors, ça m'obligeait à varier les plans. C'était intéressant. Et, euh, et par exemple, l'Igaré, bah, ça travaille voilà, sur d'autres points de scénario qui est surtout là, c'est une contrainte de découpage qui est intéressante. Mais voilà, donc je pense que
Je pense que là, en l'occurrence, pour l'île, la contrainte du bateau, alors que je n'avais littéralement jamais dessiné de bateau, est intéressante. Et je pense que c'est bien de tester des choses comme ça. En l'occurrence, sans en dire plus, mais pour vous donner un autre exemple, euh, l'idée de scénario que j'ai pour après Black Ring, c'est un scénario qui repose surtout sur ma plus grosse faiblesse, qui est les décors. Donc, mais l'idée me plaît suffisamment pour que ça fasse maintenant 2 ans, je crois que je l'ai en tête. Euh, Il y a un truc qui me chatouille et pour l'instant c'est très nébuleux. Je sais pas si ce sera vraiment ça que je dessinerai à ce moment-là parce que je ne sais pas la personne que je serai à ce moment-là. Mais je trouve ça intéressant. Enfin, moi j'aime bien travailler sur mes contraintes. Ça m'oblige à avoir des idées qui sont pas confortables et du coup à avoir des concepts qui sont pas euh, évidents pour moi. Ça me demande de faire des recherches, ça me demande pas mal de choses différentes. Et voilà, c'est cool. Bref, ceci étant dit, si vous avez l'occasion de faire des challenges comme ça, n'hésitez pas, même vous, chez vous, hein. Dites-vous sur une semaine de faire un, je sais pas, un défi, de faire un chapitre, même juste en storyboard, il n'y a pas besoin que ce soit énorme. Moi j'aime bien faire ça régulièrement. Je trouve pour moi, c'est surtout aujourd'hui du coup un challenge créatif plus qu'un challenge de temps, puisque bah du coup bah, à 3 heures j'étais couché quoi. Donc, parce que après le problème de travailler en tradi, c'est que du coup après cette partie de dessin qui s'est finie à 1h30, il y a toute la partie bah, passer le fixatif, scanner, mettre en forme et envoyer. Et ça m'a pris du temps. Parce que j'étais en train de me relâcher et du coup, voilà. Mais, euh, mais voilà, il faut. Je pense que c'est bien de le faire de temps en temps, même si c'est pas forcément pour aller jusqu'au bout. Mais je trouve que lancer des idées comme ça, c'est toujours intéressant. Et bah, par exemple, pendant les 25 heures, où normalement on ne crée que 12 planches, j'en avais créé 24. Bah, j'avais fini à peu près dans les mêmes timings. J'avais fini un peu plus tard, parce qu'il y avait de l'aquarelle, j'avais fait un peu de la couleur et tout. Bon, j'aime pas la couleur. Donc voilà, mais voilà, faire régulièrement des challenges comme ça, c'est toujours intéressant. Le challenge sur l'année dernière qui avait été le plus demandant, et ça je le referai pas, parce que c'était vraiment... c'était trop. C'était trop pour un truc en plus qui ne verra jamais le jour, donc c'était absurde. C'était le challenge de Kyoto où j'avais fait un peu moins de 30 pages en un mois, mais du coup des pages finies par contre cette fois-ci. Donc du coup ça m'avait donné un aperçu du rythme que s'infligent les mangaka mensuels, parce que du coup là on parle pas de publication hebdomadaire, mais c'est trop en fait. À la fin j'avais mal partout, je et encore, je m'étais astreinte parce que c'était pendant le mois d'août. Je m'étais astreinte pendant ce mois d'août à sortir au moins une fois par jour, à marcher longtemps et à m'étirer et tout ça, mais ça n'a pas suffi en fait. Donc, euh, donc voilà, là c'était dur, mais je trouve que ça permet aussi de connaître ses limites et c'est toujours intéressant. Qu'est-ce qui m'est permis en tant qu'artiste si jamais je dois mettre un coup de bourre sur quelque chose, jusqu'où je peux aller. Je pense que par exemple pour Kyoto, euh, ça aurait été plus facile si j'avais pas eu à autant me poser de questions sur l'univers. Parce que du coup j'essayais de faire en sorte que ce soit vraiment un premier chapitre de quelque chose. Je voulais qu'on puisse vraiment se projeter. Du coup, il y a des gens qui sont venus me dire bon bah du coup la suite c'est quand. Non mais la suite n'existe pas en fait. Je pense qu'elle n'existera jamais. Euh, voilà, parce que c'est trop. En plus, c'est trop déprimant comme univers. C'est trop loin. Euh, donc voilà, je pense que c'est important en tant qu'artiste de se soumettre à des contraintes de temps en temps, parce que la créativité vient souvent de ça. Quand on a trop de liberté, c'est intéressant aussi. Moi, c'est pas comme ça que je travaille. Je
je respecte les gens qui travaillent différemment, c'est pas la question. Mais c'est pas ce qui me fait, excusez-moi du terme, c'est pas ce qui me fait bander. mais, mais voilà, je trouve qu'avoir une idée sous la contrainte, c'est plus satisfaisant. C'est trouver une porte de sortie là où on n'en voit pas au départ. Alors que quand vous avez une totale liberté, bon, après on cherche pas la même chose du coup à ces moments-là. Mais bon, bref. Quoi qu'il en soit, j'ai avancé et du coup je vous en ai pas parlé. On fera un point la semaine prochaine, c'est pas grave. Là je voulais surtout parler des 23 heures de la BD. Euh, et puis voilà, j'espère que si vous avez participé, n'hésitez pas à mettre vos liens en commentaire. Je serai curieuse de les lire. Et puis si vous avez je sais pas, des questions ou des idées de choses qui vous bloquent, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire parce qu'on peut en parler. Je peux faire une vidéo indépendante des trucs hebdomadaires pour ça. Et voilà, si ça peut vous aider, on sait jamais. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de dimanche et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!